Le prince grenouille. Dans les temps très anciens, à une époque où faire un vœu pouvait avoir encore quelque utilité, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La plus jeune était cependant si belle que le soleil lui-même, qui en avait pourtant vu d'autres, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du château du roi, il y avait une grande forêt sombre, et dans la forêt, sous un vieux tilleul, se trouvait une source. Un jour, alors qu'il faisait très chaud, cette princesse partit dans le bois et s'assit au bord de la source fraîche, et, comme elle s'ennuyait, elle prit une balle en or, la jeta en l'air et la rattrapa. C'était là son jouet favori. Il advint cependant que la balle d'or de la princesse, au lieu de retomber dans la main qui l'avait lancée en l'air, tomba à côté d'elle, sur le sol, et roula tout droit dans l'eau. La princesse la suivit du regard, mais la balle disparut, et la source était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. Elle éclata en pleurs, sanglotant de plus en plus fort, inconsolable. Comme elle se lamentait ainsi, quelqu'un lui cria « Princesse, pourquoi pleures-tu si fort, que même une pierre s'en laisserait attendrir ?» Elle regarda tout autour d'elle pour voir d'où venait la voix, et aperçut une grenouille qui tendait, hors de l'eau, sa grosse tête affreuse. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse, dit-elle. Je pleure sur ma balle d'or qui est tombée dans la source. » Calme-toi, ne pleure plus, dit la grenouille. Je vais te donner un conseil. Mais que me donneras-tu en échange si je remonte ton jouet? Ce que tu voudras, chère grenouille, répondit la princesse. Mes habits, mes perles et mes diamants, et même la couronne d'or que je porte sur la tête. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu veux bien m'aimer, si tu me prends comme compagnon et comme camarade de jeu, si je peux m'asseoir à ta table à côté de toi, manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je veux bien plonger au fond de la source et te rapporter ta balle d'or. Oh oui, je te promets tout ce que tu veux, à condition que tu retrouves ma balle, dit la princesse tout en pensant. Elle radote cette pauvre grenouille. Elle vit là dans l'eau, avec les siens et Coas. Elle ne peut pas être le compagnon d'un être humain. La grenouille, sitôt obtenue cette promesse, mit la tête sous l'eau, plongea, et peu après réapparut en tenant la balle dans sa gueule et la jeta dans l'herbe. En retrouvant son beau jouet, la princesse fut folle de joie. Elle le ramassa et s'éloigna aussitôt. « Attends, attends !» cria donc la grenouille. « Emmène-moi, je ne peux pas courir comme toi !» Mais à quoi pouvait donc lui servir de pousser ses quoi aussi fort qu'elle le pouvait? La fille ne l'écoutait pas. Elle se hâtait de rentrer à la maison et elle oublia bientôt la pauvre grenouille qui n'eut plus qu'à replonger dans la source. Le lendemain, tandis que la princesse s'était mise à table avec le roi et la cour et mangeait dans sa jolie assiette d'or, on entendit faisant un curieux plitch, platch, plitch, platch. Quelque chose qui montait l'escalier de marbre et arrivait en haut, qui frappa à la porte et s'écria « Princesse, toi, la cadette, ouvre-moi !» Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit et qu'elle aperçut la grenouille, elle claqua prestement la porte et alla reprendre sa place à table. Elle avait très peur. Le roi vit que son cœur battait bien fort et dit « Que crains-tu, mon enfant? Y aurait-il derrière la porte un géant qui voudrait t'enlever ?»« Oh non, répondit-elle, ce n'est pas un géant, mais une vilaine grenouille. »« Que te veut donc cette grenouille ? » Ah, cher père, alors que j'étais assise hier au bord de la source et que je jouais, ma balle d'or est tombée dans l'eau. Et comme je pleurais bien fort, la grenouille me l'a rapportée. Et comme elle me le demandait avec insistance, je lui ai promis qu'elle deviendrait mon compagnon. Mais je ne pensais pas qu'elle pourrait sortir de son eau. Et voilà qu'elle est là, dehors, et veut pénétrer chez moi. Sur ce, la grenouille frappa une seconde fois à la porte et s'écria « Princesse, toi, la cadette, ouvre-moi! As-tu oublié ce que tu m'as promis hier, au bord de la source fraîche? Princesse, toi, la cadette, ouvre-moi !» Le roi dit alors « Ce que tu as promis, tu dois le tenir. Va donc et ouvre-lui. » Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille fit des sauts dans la salle, toujours sur ses talons, jusqu'à sa chaise. Là, elle s'arrêta et dit « Soulève-moi auprès de toi. » La princesse hésita, mais le roi lui ordonna d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle demanda à monter sur la table. Et, quand elle y fut, elle dit « Approche ta petite assiette d'or, afin que nous puissions y manger ensemble. » La princesse s'exécuta, mais l'on vit bien que c'était à contre-cœur.
La grenouille mangea de bon appétit, mais chaque bouchée resta au travers de la gorge de la princesse. À la fin, la grenouille dit : « J'ai bien mangé et je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambrette et prépare ton petit lit de soie. Nous allons nous y allonger et dormir. » La princesse se mit à pleurer. Elle avait peur de la peau froide de la grenouille. Et elle allait maintenant devoir dormir avec elle dans son joli lit bien propre. Mais le roi se fâcha et dit : « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidée quand tu étais dans le besoin. » Alors la princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand la princesse fut couchée, la grenouille sauta près du lit et dit : « Prends-moi à tes côtés, sinon je le dirai à ton père. » La princesse se mit alors en colère, souleva la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur. « Comme ça, tu te calmeras, affreuse grenouille !» Mais quand l'animal retomba au sol, ce n'était plus une grenouille, mais un prince aux beaux yeux aimables. Il fut fait selon la volonté du père de la princesse, et il devint alors son compagnon bien-aimé et son époux. Il lui raconta alors qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort, et personne d'autre que la princesse n'aurait pu l'en libérer. Le lendemain, ils partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent et, au matin, quand le soleil les réveilla, une voiture attelée de 8 chevaux blancs arriva. À l'arrière se tenait le valet du jeune roi. C'était le fidèle Henri. Il avait eu tant de chagrin lorsque son seigneur avait été transformé en grenouille qu'il s'était fait bander la poitrine de 3 cercles de fer pour que son cœur n'éclatât point de douleur et de tristesse. La voiture devait emmener le prince dans son royaume. Le fidèle Henri les fit monter tous deux et s'installa de nouveau à l'arrière. Tout contents de cet heureux épilogue, ils avaient déjà fait un bout de chemin lorsque le prince entendit des craquements derrière lui, comme si quelque chose se brisait. Il tourna la tête et s'écria : « Henri, l'attelage rond !»« Non, monseigneur, ce n'est pas la voiture, mais un des cercles autour de mon cœur qui a eu tant de peine quand vous vous êtes retrouvé dans cette source, transformé en vilaine grenouille. » Par 2 fois encore, en cours de route, on entendit des craquements et le prince crut encore que l'attelage se cassait. Mais ce n'était que les bandages de fer autour de la poitrine du fidèle Henri qui se brisaient, tant était grande sa joie de voir son seigneur délivré et heureux.